notre pays est toujours plongé dans la misère. Les deux intervenants ont essayé d'épingler les causes de la colonisation jusqu'à l'ingérence, en passant par l'impérialisme. Plusieurs pistes de solutions ont été évoquées. Tous unanimement ont reconnu qu'il s'agit d'une fiction d'indépendance, ce qui revient à dire que nous ne sommes pas indépendants au jour le jour. Les solutions sont diverses. Nous en avons épinglé quelques-unes après avoir suivi l'exposé ou l'intervention de M. Kwebe. Parmi ces pistes de solutions, M. Kwebe nous propose l'identification des créanciers congolais, la restitution de l'indépendance aux indigènes, la compréhension de la nécessité d'avoir un schéma mental de type ethnique identifié effectivement la dimension ethnique. Et enfin, la détermination de devenir combattant et résistant. Quant au deuxième intervenant, il nous a proposé face à cette fiction d'indépendance l'acceptation des rapports de force comme solution. Nous attendons vos réactions. Une fois de plus, merci à nos intervenants et le débat est ouvert. C'est pas qui va commencer depuis. Oui. J'étais au moins arrivé ici que nous n'avons que 45 minutes. Et nous avons évité les répétitions, donc je ne sais pas comment nous allons procéder. Il faut qu'on prenne 3 questions et puis on laisse le temps aux intervenants de pouvoir répondre. Ah, il y a une motion? Est-ce que je peux faire une proposition? Oui, elle est la bienvenue. Je crois qu'il serait souhaitable d'abord qu'on relève les questions. Oui. Et puis seulement après, nous allons laisser le temps à nos intervenants de pouvoir répondre. Je pense que la démarche serait la bonne. Vous choisissez la table de questions par 5, par 10, comme ça ils ont le temps de réfléchir. Nous prenons la phase de tour. Oui, monsieur Chababi. Monsieur Capitaine. Ah. Vous saurez parler? Je n'ai pas entendu le nom. Merci pour la parole. Je m'appelle M. Bienvenu Efoloko. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une précision juste que j'aimerais avoir. La première solution que vous avez proposée, c'est identifier les créanciers des rois Léopold II. Je cru comprendre dans votre discours que le Congo appartenait à la famille royale britannique. C'est un discours que vous avez tenu, je crois, il y a un mois, lors de conférence chez les Kimbanguistes, je crois, que le Congo appartenait et appartient jusqu'aujourd'hui à la famille royale britannique. J'ai dit, faut-il négocier avec la famille royale britannique ou identifier le créancier du roi Léopold II? J'ai du mal à comprendre un peu votre discours là. Je ne me retrouve pas. J'ai l'impression qu'il y a des discours. J'aimerais avoir des décisions sur ça. La deuxième question, en fait, c'est pas une vraie question, mais c'est pour M. Mbouyi. Dire à mon fils que le Congo, c'est pas un État indépendant, c'est trop facile. Je ne saurais pas. Je sais que j'ai fait le dire plutôt que non. L'indépendance politique a cédé sa place à la colonisation économique. Peut-être. Chercher les arguments dans ce sens-là. Mais dire que l'indépendance, c'est une indépendance fictive, bon, je dirais qu'on creuse un peu parce que je ne suis pas convaincu.
Merci. Il y avait trop de bruit parce que... Monsieur Paul Capita. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis malade. Ah oui, heureusement qu'il y a le micro. Je félicite très sincèrement les deux intervenants qui ont parlé avec autorité et précision. J'ai l'habitude de circonscrire mes interventions. Le passé nous sert de fil conducteur. Je disais que j'ai l'habitude de circonscrire mes interventions. Et j'ai ajouté le passé nous sert de phare. Je suis très grand admiratif de Lénine. Il disait ceci, puisque tel est le contexte politique dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Plus le capitalisme se développera, plus le besoin de matières premières se fera sentir avec acuité. Et plus la lutte et la concurrence dans la recherche de ces matières premières seront acharnées. Et enfin, plus brutale, la recherche des colonies pour le pillage, je dirais. Tel étant le contexte politique dans lequel notre pays, à l'instar de la Libye, l'Irak, la Côte d'Ivoire et aujourd'hui la Syrie, puisque c'est le seul pays arabe qui peut encore tenir tête à Israël, se trouve. Comment pourrons-nous nous en sortir sans des concertations tant au niveau des élites qui malheureusement n'existent plus au pays? Tout le monde se comporte comme tout le monde au Congo. Il n'y a que la masse. Comment pourrons-nous nous en sortir? Retenons par ailleurs dans la même optique que George Bush, comme il est brut, il avait lâché ceci. Nous allons modifier l'ordre mondial. C'est ça la réalité. Quelle force avons-nous aujourd'hui en dehors de l'unité telle que vous l'avez définie au niveau de nos ethnies, l'unité au niveau de la sociologie? La solution, est-ce possible au Congo maintenant? C'est possible, mais il y a une condition. De décembre 2010 à mars 2012, j'ai fait 5 fois le Congo. Et le constat est malheureux. Je suis écœuré. Nous sommes en train de vieillir. Nous allons laisser quel type de population? C'est malheureux. Nous devons y penser. Je disais, tout le monde se comporte comme tout le monde. Il n'y a plus d'élite au Congo. Trop d'églises dans chaque rue, trop de prières, trop de pasteurs. Mais rien ne s'améliore. C'est l'enfer de plus chaque jour. J'ai découvert la cause, quelle est-elle? Il n'y a pas d'amour. Entre les Congolais, il n'y a plus d'amour. Et les choses sont d'autant plus dramatiques qu'au sein d'une même famille, et je le dis à mes dépens, les enfants issus d'un même père, d'une même mère, dès l'instant que parmi eux, il y en a un qui émerge, il devient la victime. S'il vous plaît, M. Paul Capita, si on peut passer directement à la question. Oui, je n'ai pas de question. Je suggère la solution suivante. La solution est possible, puisqu'il n'y a pas de problème politique qui ne trouve pas de solution. Et pour y arriver, puisque la politique s'occupe des gens, pour y arriver, il faudrait que, entre nous d'abord, il y ait de l'amour. Et Moulouba, et Congo, voilà. C'est ça. Il y a eu des candidatures au niveau de la présidentielle. Chez moi, à Tchikapa. J'ai enchaîné des choses incroyables. On combat les Congolais, on se dit autre chose. C'est dramatique.
Nous devons y travailler. Voilà. Merci. Le troisième intervenant. Une petite notion. Je propose que le troisième intervenant, ça soit plutôt le deuxième en termes de questions. S'il vous plaît. Je tiens d'abord à remercier la fédération qui a eu le courage et la bonne volonté d'organiser une réunion pour tous les Congolais. Et deuxièmement, je remercie S'il vous plaît, nos présenter. interlocuteurs. Veuillez vous présenter pour nous permettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mangaï Notins James. Alors, je crois et je pense, la question que je peux poser, qu'est-ce que nous, Congolais, qui sommes ici présents en Europe et ailleurs, pouvons commencer à faire pour que le Congo, qui est notre pays, commence à sortir du problème où il est. Deuxièmement, est-ce qu'on doit rester défaitiste par rapport aux réactions extérieures alors que nous avons un potentiel au niveau du pays partant de nos enfants, de nos sœurs, parce que c'est elles qui tiennent l'économie du pays, et de quelques élites. Bon, on peut compter sur les doigts. Je n'irai pas plus loin, mais ce que je demanderais, peut-être on va discuter pour la fédération, comme venait de dire notre frère, que vous puissiez continuer dans la voie que vous avez choisie. Malheureusement, je n'ai pas les objectifs de vos statuts, mais croyez-moi, je reviendrai pour savoir ce que vous faites, parce que je tiens à ce que quand il y a une fédération ici, que nous puissions aussi avoir un regard sur ce que vous faites. Parce que quand on est à l'extérieur, c'est fort pénible de représenter nos opinions. Merci. Nous avons laissé à nos intervenants de pouvoir répondre à... Merci, Monsieur le Président. Foloko, bienvenue. Merci de votre question. Lorsque je suis intervenu lors d'une conférence qui s'est tenue chez les Kimandis, j'avais effectivement fait allusion à la famille royale anglaise comme étant l'une des copropriétaires, c'est-à-dire l'un des créanciers qui a prêté de l'argent au roi Léopold II pour le besoin de l'État indépendant du Congo. Mais il y a aussi la famille royale. Oui. Oui, elle a racheté les dettes pour le compte des créanciers. C'est ce que j'avais dit. Elle a envoyé sa tante chez son double oncle, le roi Léopold II, pour lui expliquer pourquoi il fallait abandonner l'EIC. Et pourquoi il fallait qu'il lui vende l'EIC. Mais derrière la reine d'Angleterre, il y avait tous les créanciers. Il n'y avait pas seulement que lui, elle, c'était en fait la représentante. Mais derrière la reine Victoria, il y avait tous les créanciers du roi Léopold II, c'est-à-dire la famille royale d'Hollande, c'est-à-dire les propriétaires de la Fabrique nationale des armes ici à Estal, la famille Krupp qui fabrique des armes en Angleterre, en Allemagne, les industries qui fabriquent du matériel et des équipements ferroviaires, les armateurs, c'est-à-dire les propriétaires des bateaux d'Anvers, de Rotterdam et, n'est-ce pas, d'Amsterdam, les banquiers de la place de la City à Londres, les banquiers de la City de Zurich en Suisse. Mais c'est la reine d'Angleterre qui était la représentante. Elle est venue négocier pour le compte de tous ces gens-là, et c'est ainsi qu'ils ont formé un syndicat de créanciers. L'État indépendant du Congo a été racheté par ce syndicat de créanciers. En fait, c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui avec la Grèce, en gros. Prenez le cas de la Grèce. La Grèce est endettée vis-à-vis de qui, principalement? Vis-à-vis de l'Allemagne. Et de l'Allemagne, ce qui? Mais ce sont les sociétés allemandes qui fabriquent les chars d'assaut,
puisque l'armée de l'air, l'armée de terre, pardon, en grec est équipée avec des chars fabriqués en Allemagne. C'est le métro d'Athènes, c'est les Jeux Olympiques qui ont été organisés en Grèce, et qui, tous cela ont été financés sur base des crédits. C'est l'aviation militaire, c'est-à-dire les avions de chasse, qui sont des avions d'assaut, de qui? De la France. Donc les deux principaux créanciers de la Grèce, ce sont les Allemands et les Français. Alors, le FMI chapeaute l'ensemble de ces créanciers, notamment avec Dominique Strauss-Kahn. J'ai fini par comprendre que le pauvre Dominique Strauss-Kahn est une victime. L'histoire de Nafissatou n'avait rien à voir. C'est que Dominique Strauss-Kahn ne voulait pas qu'on impose des taux d'intérêt allant au-delà de 15% à la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce s'endette auprès des financiers au taux de 30% parfois. Il voulait que le taux tourne autour de 5%. Il a été débarqué. Donc, les créanciers du roi Léopold II, ce n'est pas seulement la famille royale anglaise. Je vous signale qu'il y a une grande différence entre la famille royale anglaise et l'Empire britannique. L'Empire britannique, par exemple, je vous recommande un livre qui s'appelle le livre jaune. Il y a des secrets que vous allez apprendre là-bas. Par exemple, la livre sterling n'appartient pas à l'État anglais. La livre sterling appartient à un groupe de banquiers qui, depuis le Xe siècle, prête de l'argent à la famille royale de Windsor à cause des guerres qu'elle a dû livrer dans le monde pour garder le pouvoir. Vous comprenez cela? Donc, la famille royale anglaise, qui était liée à la famille belge jusqu'à aujourd'hui, puisque puisqu'ils sont originaires de l'Allemagne, eh bien, c'est elle qui s'est présentée devant le roi Léopold II pour racheter les dettes, mais pas elle seule. Il y avait derrière elle tous les créanciers dont je viens de citer le nom ici, pour une valeur d'à peu près 25 millions de francs or. Et alors, la Belgique, elle a été chargée de payer la dette, de faire payer la dette par les indigènes. Donc c'est en fait nous, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, qui ont payé les dettes contractées par le roi Léopold II. Mon cher ami Pierre ici l'a bien dit, le Congo est le seul pays au monde, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui finance sa propre guerre et sa propre colonisation. C'est un cas également unique. Et le feu Mzé Kabila disait que cette guerre va durer longtemps. Pour quelle raison? Mais parce qu'il y a beaucoup de richesses. Il n'y a pas de raison que cette guerre se termine, puisque vous avez vu certainement les photos qui se baladent sur le net, les photos de l'aéroport de Kigali. Alors que ce pays est en guerre contre nous, ce pays s'enrichit en faisant la guerre au Congo. Comment voulez-vous que le Rwanda nous lâche? C'est impossible. Donc c'est un cas unique. Le Congo est un cas unique qui permet à ces agressions de s'enrichir. Alors, donc, la famille royale, représentante des créanciers, la famille royale d'Angleterre. Mais ce n'est pas la seule. Je vous ai dit, c'était quelques-uns des principaux créanciers du roi Léopold. Bon, pour l'indépendance fictive, je laisserai la parole tout à l'heure à mon ami Pierre Mbouy. Pour ce qui est de Paul Capital, c'est vrai que la recherche de matières premières par les États capitalistes les pousse à devenir des véritables fauves, des bêtes humaines. On le voit aujourd'hui avec la Grèce. Nous trouvons tout à fait... Enfin, je suis journaliste et j'écoute les propos des hommes politiques et des journalistes. Je suis stupéfait, abasourdi, de voir qu'un pays qui est pauvre, qui a des problèmes, lorsqu'on lui prête de l'argent, bien on lui prête à des taux encore plus forts. Alors que chez nous, les Bantous, chez nous en Afrique, si quelqu'un a des problèmes, qu'on veut l'aider, mais on lui donne de l'argent peut-être gratuitement, sans intérêt. Ici, chez les Blancs, plus vous êtes pauvre, plus on vous enfonce encore plus. La Grèce, aujourd'hui, s'endette sur le marché mondial au taux de 30%. L'Espagne, je crois, c'est autour de 6%, ainsi que l'Italie. Mais c'est un système qui n'est pas le nôtre. Et pourtant, il semble que c'est l'Occident judéo-chrétien, on nous apprend l'amour du prochain, la sympathie, la générosité. Voilà comment ils se conduisent vis-à-vis de la Grèce. Et vous avez vu les propos que tient Mme Angela Merkel, qui ne parle pas pour elle, elle parle pour les créanciers, elle représente les créanciers, n'est-ce pas? Les créanciers, du moins du côté allemand, alors que les créanciers français et anglais, allemands ne s'entendent plus, puisque maintenant, comme il y a un pouvoir de gauche en France, qui demande maintenant aux créanciers français de mettre la pédale douce. Et qui sont les créanciers français?
c'est les sociétés qui fabriquent des métros, c'est RDS, n'est-ce pas, qui fabrique des avions, c'est des avions de ligne, c'est comment ça, c'est Alstom, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc à ces sociétés-là qui ont prêté de l'argent à la Grèce, on leur dit mettez la pédale douce, n'exigez pas des taux d'intérêt trop élevés. Donc le parti au pouvoir aujourd'hui peut imposer cela, puisque en commençant par le président même qui a décidé de raboter un peu son salaire. Tout le monde va faire un effort. En Allemagne, c'est pas la même chose. Donc, Bush a décidé de modifier l'ordre mondial. Et vous avez parfaitement raison. Cet ordre mondial, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial en Afrique, aurait dû commencer par le Congo. Par le démantèlement, le dépeçage du Congo. Mais il se fait que le Congo résiste à ce mouvement de balkanisation. Malgré tous les moyens qu'on a mis en œuvre, le Congo résiste. Alors que le Soudan, qui est voisin du Congo, eh bien, le Soudan est en train d'être dépecé. Comme vous le savez, John Garang, qui fut un leader rebelle, il n'était pas un sécessionniste. John Garang n'était pas un sécessionniste, il était un rebelle. C'est-à-dire qu'il voulait prendre le pouvoir à Khartoum. Alors à un moment donné, on lui a dit, écoute, toi tu fais sécession. Il a refusé. Il dit, moi je ne veux pas faire sécession. Et pour bien prouver qu'il n'était pas sécessionniste, il a accepté les fonctions de vice-président du Soudan. C'est à partir de ce moment-là